Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Productif au quotidien. Ici Mathieu Desroches en solo pour cet épisode pour un sujet extrêmement important, comment l'intelligence artificielle est en train actuellement d'avoir un impact immense sur notre façon de travailler. Je me suis rendu compte, en fait, je suis les développements de l'IA de façon rapprochée du mieux que je peux, même si ça va très vite dans ce secteur-là. Depuis le début de l'année, voire la fin de l'année dernière, je vois les nouveautés, ce que l'IA permet de faire, l'IA qui devient de plus en plus autonome, qui devient de plus en plus intégrée dans nos différents outils et processus de travail. Et j'en suis arrivé à la conclusion récemment qu'il y a environ 50% de mes différents processus de travail que je fais à la main depuis des années de carrière, environ 50% de mes processus que je considère comme étant désuets en raison de ce que l'IA et l'automatisation permet de faire aujourd'hui. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui, comment l'IA impacte tous et chacun, peu importe notre métier, comment ça impacte nos façons de faire et qu'est-ce qu'il faut faire actuellement dans ce contexte où on voit un changement technologique majeur, sans précédent dans l'histoire, se dessiner devant nos yeux. Et l'IA, bon, grand public, c'est ChatGPT qui est arrivé fin 2022. 2023, ça a été la grande année d'adoption grand public. 2023-2024, on parlait surtout de des fameux chatbots conversationnels, que ce soit Copilot, Gemini, Claude ou encore ChatGPT. Et jusque-là, ben, c'était vraiment une aide précieuse pour nous, les travailleurs de bureau, parce que ben, désormais, il y a toutes sortes de tâches qui pouvaient être simplifiées en s'assistant de l'IA, hein, auxquelles on pouvait poser des questions, on pouvait lui demander de faire différentes tâches. Mais jusque-là, ça demeurait, je dirais, accessoire. C'est-à-dire qu'il fallait prendre le temps d'ouvrir notre application d'IA, de lui donner du contexte, de lui donner toutes les directives pour que ça puisse éventuellement faire la tâche qu'on lui demandait. Donc, c'était une aide, mais ce n'était pas toujours un vrai gain de temps et de productivité, si on est honnête. En tout cas, moi, dans mon expérience avec l'IA, j'ai tenté de l'utiliser pour plein de choses dans mon travail, par exemple. Est-ce que tu peux m'aider à écrire une infolettre que je dois envoyer à mes abonnés? Bien souvent, ben, le temps que tu perds en essai-erreur à essayer de faire en sorte que le courriel soit écrit à ta façon, avec ton identité, ben, c'est quasiment aussi long que si tu l'avais écrit toi-même au premier abord. Donc, jusque-là, ça allait. Mais dans les derniers mois, dernières années, on est en train de voir l'IA être déployée à plus grande échelle. C'est plus juste un chatbot. Désormais, l'IA s'intègre dans nos différents processus et outils de travail. Par exemple, tu as accès à l'IA aujourd'hui dans tes documents Excel, dans toute la suite de produits Microsoft ou encore la suite Google. Tu as l'IA partout dans chacun de tes logiciels. Moi, je suis sur Evernote depuis des années. Oh, ben, maintenant, on a une IA dans Evernote. Dans Notion, c'est pareil. Si tu utilises des logiciels spécifiques, ben, la plupart des logiciels sont en train d'emboîter le pas sur cette tendance et commencent à avoir des fonctionnalités natives d'intelligence artificielle à l'intérieur de ces outils. Donc, ça, c'est intéressant parce que mais ça permet que, peu importe la tâche que tu essaies d'exécuter, ben désormais, tu as un genre d'assistant IA qui est natif dans ton outil. Puis l'exemple classique, c'est moi, ben, dans mes courriels, que ce soit dans Outlook ou dans Gmail, ben, étant sur un compte payant de ces outils-là, ben, désormais, j'ai nativement un petit bouton m'aider à écrire un courriel. Alors qu'avant, si je voulais, par exemple, utiliser l'IA pour tenter ben, de répondre à certains courriels, je devais faire du copier-coller dans une IA externe, genre ChatGPT, revenir, insérer mon message. Donc là, désormais, c'est un déploiement de l'IA dans nos différents outils. Mais ça va plus loin que ça. En fait, les possibilités offertes par l'IA touchent plein de sphères, plein de types de tâches. Et selon notre profil de métier, notre industrie, bien, ça se peut qu'on soit plus impacté que d'autres. Puis moi, pour vrai, j'ai fait un bilan honnête et je vous le partage en toute sincérité aujourd'hui. J'ai fait un bilan honnête un peu de mon quotidien, le genre de tâches récurrentes que je dois faire à la main, et ça depuis des années. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a à peu près 50% de tous mes processus de travail que je considère être désuets aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de raison que je les fasse à la main. Continuer de faire ces choses-là que j'ai toujours faites pendant des années. Aujourd'hui, je suis complètement dépassé et en arrière d'un point de vue technologique parce qu'il existe différentes IA qui peuvent le faire pour moi et m'aider.
Donc, ce que je vous propose dans ce podcast, c'est vraiment une réflexion à voix haute. Puis, bien sûr, je vais amener sur un élément important à comprendre pour nous, une conclusion. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais vous partager, j'ai sorti une liste ici devant moi de certains processus que je considère être complètement dépassés et désuets dans le cadre de mon travail, mon propre travail. Premièrement, la création de pages web, de pages de vente. Donc, mon métier, ben, j'ai un métier sur Internet. Ma présence sur le web est fondamentale pour ce que j'ai à proposer. À chaque fois que j'organise, disons, un webinaire en direct, que je veux proposer une nouvelle formation, que je veux mettre un podcast en ligne, tout se fait via des pages web. Et moi, j'utilise des outils qu'on appelle des page builders ou des site builders depuis des années. Donc, tu pars avec un genre de modèle de page, puis après ça, toi, à l'intérieur de ça, tu vas venir modifier, changer les couleurs, insérer ton texte, puis tu fais tout ça à la main. Mais pour être honnête, ce processus-là de création de page web, depuis des années, c'est super long pour moi. En général, quand il faut que je lance une nouvelle page web pour une nouvelle formation, par exemple, on parle d'à peu près un genre de 3 jours de travail. Puis aussi, il faut que je fasse appel à un sous-traitant. En général, je travaille avec un graphiste qui m'aide à faire tout le processus. Mais je me rends compte aujourd'hui avec les outils qu'on appelle d'IA, de vibe coding. En fait, tu peux créer, designer des sites web de façon verbale. Tu n'as plus besoin de faire du code compliqué si tu connais un peu le web, là, de faire un gros code pour faire du design spécial de site web. Tu n'as plus besoin de tout ça. Tu n'as même plus besoin même des outils de site builder comme j'utilisais. Bien, désormais, tu peux parler à une IA, comme quand tu parles à ChatGPT, puis tu peux lui dire précisément le type de page web que tu veux, quelle information doit s'y retrouver, quelle couleur tu veux. Et l'IA peut te le faire devant toi en quelques minutes. Alors moi, je suis en train de réaliser que ma pratique de continuer de faire mes pages web à la main, c'est complètement dépassé en date d'aujourd'hui parce que là, je suis témoin de plusieurs outils d'intelligence artificielle et il y en a plein, là, il y a beaucoup d'options possibles à ce niveau-là. Fait, il y a des outils d'IA qui pourraient faire la même tâche pour moi 10 fois plus vite. Donc, ce qui, moi, me prenait 3 jours de créer un ensemble de pages web pour une formation, désormais, si je me forme et que j'apprends à bien utiliser les IA génératrices de sites web, je pourrais probablement m'en sortir en une demi-journée, voire une journée si je ne suis pas trop habitué, puis si c'est un peu plus de paramétrage technique au début. Alors, première réalisation, continuer de faire des pages web à la main, c'est pas la chose la plus productive. L'IA pourrait le faire pour moi bien plus vite et ça me ferait gagner beaucoup de temps. Après, il y a tout le temps le fameux dilemme. Tu sais, la réalité de tout le monde, puis c'est ton cas si tu écoutes ce podcast, tu es certainement un entrepreneur ou un professionnel occupé. Puis la réalité, c'est que des fois, on a des dates d'échéance. Puis moi, c'est le cas quand il faut que je sorte une formation. Bien, des fois, j'ai une date d'échéance. Exemple, il faut que ça sorte le 20 avril. Là, on est 10 jours avant le lancement. Bien sûr, ce qui est important pour moi à ce moment-là, c'est que je sois dans mes délais, c'est-à-dire que la page web soit prête dans le but de faire la vente publique et tout ça. Alors, quand on est sous pression avec des dates d'échéance, bien, on ne va pas toujours se lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle façon de faire. Surtout si ça fait genre des années que tu procèdes d'une certaine façon, ce qui était mon cas avec mes fameux sites web. Moi, ça fait presque 10 ans là, que j'ai besoin de créer des pages web à la main. Donc, c'est pas quand je suis sous pression dans une échéance courte que c'est le bon moment de me dire bon, ben ça y est, là, cette fois-ci, pour le nouveau cours, on va essayer de le faire avec l'IA alors que j'étais à moins de 10 jours du lancement. C'est trop serré. En tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je préfère avoir le temps d'apprendre une compétence, de le faire comme il faut sans être sous pression d'une date d'échéance. Fait que souvent, c'est ça qui nous limite dans l'essai de nouvelles possibilités offertes par l'IA. C'est que tu as vu des choses qui s'appliquent à ton métier, à ton industrie. Tu te dis, waouh, c'est génial, ça semble intéressant de faire ça. Mais étant dans le feu de l'action, ayant beaucoup d'objectifs, d'échéances à respecter, bien souvent, on ne le fait pas tout de suite et on reporte encore et toujours. C'est là qu'il faut faire attention. Par contre, c'est correct de reporter dans un contexte d'échéance courte, mais en même temps, il ne faut pas reporter pendant des années parce que c'est là qu'on prend petit à petit un retard technologique. Donc moi, création de site web, je suis complètement dépassé. Il faut que je change ma méthode. L'autre chose que je me suis rendu compte dans mes pratiques, que c'est désuet, c'est la création de présentations PowerPoint et ces trucs-là. Étant un formateur, chaque semaine, je dois monter des présentations pour des webinaires, pour des formations en entreprise, pour des cours en ligne que je dois filmer pour mes clients. Ça fait des années que je fais tout à la main. Des fois, pour une conférence de 2 heures en entreprise, je vais passer 3 heures à créer ma présentation sur PowerPoint. Maintenant, il y a des outils d'IA
Claude Code, Gamma App et plein d'autres trucs du genre, que tu lui donnes ton texte brut, ce que tu as besoin d'afficher. Exemple, si tu as un script avec le contenu de ta formation, tu peux lui donner ça. Puis, en un instant, il va te générer ta présentation pour ta formation ou pour ta conférence. Donc là aussi, je me dis, ben, continuer de faire mes diapositives moi-même à la main, je suis dépassé en ce moment parce que le 3 heures que je passe là-dessus, en réalité, ça aurait peut-être pu être réduit à 30 minutes, 1 heure si je le faisais avec les outils d'IA. L'autre truc, quand tu travailles avec des fichiers Excel ou des Google Sheets, tu sais, des fois, selon le type de métier, là, on doit analyser des données, on doit travailler avec des chiffres de vente. Si vous êtes un gestionnaire, ben, des fois, c'est toutes sortes de tableaux avec vos rapports d'inventaire et ces choses-là. Puis, la bonne vieille méthode, hein, c'était de travailler à la main dans nos fichiers Excel ou Google Sheets, faire des formules super compliquées, des tableaux croisés dynamiques, des macros, etc., faire des graphiques, des diagrammes. Bref, maîtriser Excel, c'était vraiment des compétences quand même compliquées. Il fallait suivre des cours sur Excel dans un futur pas si lointain. Mais aujourd'hui, avec l'IA native dans des outils comme Excel ou dans Sheets avec les outils Google, Gemini qui est disponible dans les outils de Google, ben, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de faire tout ça. J'ai fait un test récemment, j'ai ouvert un fichier Excel, puis j'ai mis l'intégration de l'IA Claude qui est disponible nouvellement dans Excel. Puis j'ai fait un test, j'ai juste travaillé avec un faux fichier, avec toutes sortes de données de vente, des chiffres, tout ça. J'ai ouvert mon module de l'IA Claude dans mon Excel. Puis, j'ai demandé d'analyser mes données, de me générer des graphiques qui montrent, exemple, la progression des ventes. J'ai demandé de me coder des formules pour faire des trucs hyper compliqués, des genres de tableaux croisés dynamiques qu'on faisait autrefois. Ça s'est fait en quelques secondes. J'ai même pas eu besoin d'utiliser un langage de programmation. Parce qu'en soi, quand on travaille avec des Excel de ce monde, puis qu'on faisait genre des fonctions de recherche, des recherches V, ces affaires-là, différentes formules, c'était une programmation légère, dans le sens qu'il fallait parler le langage de la machine, le langage de l'ordinateur. Mais désormais, avec l'IA qui est dans ces outils-là, tu parles en langage naturel. Par exemple, j'ai besoin d'un graphique qui va montrer la progression de nos ventes sur les 10 dernières années avec le pourcentage d'augmentation ou de diminution à chaque année. Tu lances ça, puis maintenant, l'IA peut directement, à partir de tes données, là, de ton fichier Excel, te faire la fameuse demande. Donc, là aussi, une autre pratique, je me rends compte, bien, si je continue à faire mes Excel, à passer 3 heures à me programmer un beau tableur Excel, je suis dépassé parce qu'avec l'IA, ça aurait pu être fait beaucoup plus rapidement. Autre pratique que je considère être dépassée dans mes choses, de la recherche d'informations. Moi, étant un conférencier, podcaster, un auteur aussi, je dois me documenter sur plein de sujets. Donc, la vieille méthode avant l'IA, c'était on fait des recherches sur Google, on perd du temps à consulter des dizaines de liens pour tenter de trouver des sources crédibles ou on cherche dans des livres, etc. Mais aujourd'hui, avec les outils d'IA qui ont toutes des fonctions recherche approfondie ou deep research en anglais, tu te rends compte que notre façon de faire de la recherche est complètement transformée. On n'a plus besoin de l'ancienne méthode. Puis avec d'autres outils spécialisés en recherche, notamment Notebook LM, bien là aussi, la façon de chercher de l'information, etc., d'accumuler ton savoir est grandement modifiée. Donc, une autre pratique qui est désuète. Lire des gros documents, des genres de rapports. Moi, je suis investisseur en bourse, puis pendant un temps, évidemment, j'avais des actions d'entreprise cotées en bourse, puis à chaque trimestre, il y avait les genres de rapports de performance. Puis si tu es un vrai bon investisseur à l'affût qui est conscient de ce que tu achètes, la vraie pratique, c'est qu'il faut que tu lises les rapports trimestriels pour savoir est-ce que l'entreprise s'en va dans la bonne direction, est-ce que je vends mes actions, est-ce que j'en achète plus. Puis, pendant des années, il fallait lire des documents, des fois de centaines de pages avec du langage technique. Mais avec l'IA, maintenant, tu n'as plus besoin. Tu peux avoir un sommaire, un compte-rendu qui est fait en un temps record. L'IA peut t'aider à interpréter les données, à prendre des décisions en fonction du contenu de ce rapport-là. Donc là aussi, ce qui des fois prenait des heures à faire, qui était ennuyant, il fallait scanner des fois des centaines de pages pour tenter manuellement d'extraire les infos importantes. Maintenant, l'IA le fait pour toi. Création d'images, retouche photo. Si c'est quelque chose que tu as à faire dans le cadre de ton travail, moi, c'est le cas. Des fois, il faut que je crée toutes sortes d'images justement pour des conférences, pour mes réseaux sociaux, etc. Bien, il y a des IA spécialisés là-dedans. Donc, tu te rends compte, continuer moi-même d'être dans un outil de graphisme, à faire des retouches, etc. pendant des heures, alors que l'IA pourrait peut-être, avec juste un bon prompt détaillé, pourrait me générer ça 10 fois plus vite,
c'est peut-être plus intelligent de procéder de cette façon-là. J'ai parlé dans d'autres épisodes sur la gestion de courriel, comme quoi pendant des années, on gérait nos courriels à la main, il n'y avait pas d'autre solution. Le mieux que tu pouvais faire dans ta boîte mail, c'était de créer des filtres et des règles de messagerie. Donc ça, c'était la forme d'automatisation la plus poussée qui était disponible dans nos Outlook et Gmail de ce monde, et ce, depuis l'arrivée d'Internet et des courriels. Aujourd'hui, là, il y a l'IA qui peut, en plus de tes filtres et tout ça, il y a l'IA qui peut gérer une partie de tes courriels, voire même répondre à ta place si tu lui donnes cet accès-là. Donc, là aussi, pour la première fois de l'histoire, tu te rends compte que, enfin, peut-être que les courriels, ça va diminuer ma charge, le temps et l'énergie que ça me demande parce que l'IA peut m'assister. Donc, moi, continuer de gérer tous mes courriels à la main, je suis peut-être un petit peu dépassé parce que si je me forme vraiment pour savoir comment intégrer l'IA dans mon Gmail, dans mon Outlook, etc., je peux peut-être gagner beaucoup plus de temps. Puis d'ailleurs, dans la nouvelle formation Zéro Courriel que j'ai tout récemment sortie, on a un module là-dessus. Donc, vous pouvez retrouver la formation Zéro Courriel dans le lien sous cette vidéo et sous ce podcast. L'animation de réseaux sociaux, pendant des années, pour moi, dans la nature de mon travail, être présent sur les médias sociaux, rédiger des contenus. Là aussi, l'IA peut faire une grande partie de ce travail-là de rédaction, voire même tu peux créer des automatisations où tes publications écrites par l'IA vont être programmées automatiquement pour une diffusion à la journée que tu as convenu. Donc, tout ça pour dire ça, c'est propre à mon industrie. J'aurais pu continuer, vous commencez à comprendre le principe. Mais moi, dans le cadre de, j'ai fait l'inventaire des différentes tâches que j'ai à faire, puis je dirais que j'ai à peu près un 50% de processus que je faisais pendant des années qui sont désuets. Puis, je considère être quelqu'un qui a eu du succès dans ma carrière, même si je travaillais à la main, comme tout le monde. C'est juste que si je veux continuer d'être performant dans les années à venir, il va falloir que je me mette à la page sur ces processus-là. Il y a des choses qu'il va vraiment falloir que j'aie un shift dans ma tête de me dire, oui, peut-être que j'aimais les faire à la main, peut-être que je préférais avoir la main mise là-dessus, mais le gain d'efficacité, de productivité, maintenant de savoir utiliser l'IA pour faire ces tâches-là 5 fois plus vite, voire même des fois mieux que moi, ça devient un dilemme critique. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que cette révolution-là, ce déploiement-là finalement de cette nouvelle technologie de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, pour moi, c'est une nouvelle révolution dans l'ère du travail. Comme on a pu l'avoir dans le passé, hein, on n'est pas les premiers, en fait, à vivre ce genre de révolution-là, pardon. Tu as eu, si on retourne plusieurs années en arrière, la fameuse révolution industrielle. Donc, autrefois, avant l'arrivée des machines mécaniques, il y avait plusieurs types de métiers qui se faisaient à la main. Par exemple, ceux qui étaient dans l'industrie textile, autrefois, si tu créais des vêtements, c'était tout tissé à la main. Ça prenait peut-être des heures pour faire, disons, une paire de pantalons. Et puis, un jour est arrivée la première machine à tisser. Cette industrie-là, la productivité a été grandement augmentée parce que le pantalon qui prenait des heures à tisser à la main, désormais, ta machine pouvait le faire 10 fois plus vite. Et ça a fait un grand bouleversement à cette époque-là, si bien que même c'est documenté dans l'histoire. Il y a eu de la rébellion. Il y a eu, je crois, c'est les Luddites en Angleterre qui se rebellaient contre l'arrivée des machines à textile puis qui allaient détruire les machines parce qu'ils avaient peur de perdre leurs emplois. Donc, la révolution industrielle a amené un bouleversement dans toutes sortes de pratiques, disons les métiers plus physiques, manuels. Même chose quand Henry Ford a déployé les chaînes de montage de voitures, la productivité a été grandement augmentée. Donc, clairement, la révolution industrielle a amené un grand changement dans les façons de travailler. Par la suite, tu as eu la révolution de l'Internet. Donc, autour des années 1990, cette nouvelle technologie-là révolutionnaire d'Internet a amené un changement dans toutes sortes d'industries. C'est là qu'on a commencé à voir, par exemple, les commerces physiques disparaître petit à petit pour céder la place à des commerces en ligne comme Amazon. Il y a tellement de choses qui ont été changées. Les taxis traditionnels, finalement, ont laissé la place au Uber de ce monde où est-ce que sur ton téléphone, grâce à Internet, tu peux te commander ton transport. Donc, l'Internet a amené son lot de révolutions dans toutes sortes d'industries. Et aujourd'hui, on est devant un stade où l'IA amène une révolution dans les emplois de bureau. Puis je pense que moi, je suis content de ça parce que je trouve que c'est une bonne chose. Depuis l'arrivée d'Internet,
la plupart des industries ont changé. On est passé à des emplois de bureau pour la plupart, à l'exception des secteurs physiques, là, comme un mécanicien, la construction, les usines de fabrication, etc. Mais pour nous qui travaillons principalement avec notre tête devant un ordinateur à longueur de journée, tout ce qu'on devait faire dans le cadre de notre travail sur notre ordinateur, ça se faisait à la main et c'était long. Écrire un courriel, il fallait que je prenne le temps de réfléchir à ce que je veux dire, rédiger, corriger mes fautes, envoyer le courriel, préparer un rapport, un compte-rendu de la performance de mon équipe ce mois-ci. Il fallait que je fasse tout ça avec des outils comme Excel, avec des PowerPoint. Tout était long. Quelqu'un qui faisait de la programmation web, c'était du code pur et dur. Tout était long, tout devait se faire à la main. Bien sûr, on avait des outils. Les gens plus calés d'un point de vue techno à notre ère moderne, c'est ceux qui étaient des développeurs, qui faisaient des automatisations plus complexes, mais ce n'était pas accessible au commun des mortels, aux gens comme toi et moi, là, qui ne sont pas des ingénieurs informatiques et ces choses-là. Là, avec l'IA, qui désormais, c'est plus que juste un chatbot comme ChatGPT, où est-ce que l'IA maintenant est partout dans nos processus de travail. Elle est là nativement dans nos outils qu'on utilise à tous les jours, Notion, la suite Microsoft, tous les outils Google, etc. Donc, on se rend compte pour la première fois qu'on va assister à l'automatisation du travail intellectuel de bureau. Tout comme notre employé qui travaillait dans un atelier de textile il y a plusieurs années, à un moment donné, a vu une machine progressivement prendre la place puis augmenter la performance. Nous aussi, il y a une partie de notre travail qui va être automatisée et confiée à l'IA. Puis, je ne m'en plains pas parce que moi, dans l'inventaire de ce que j'ai identifié pour mon propre travail, je vous ai dit que j'ai à peu près un 50% de mes différents processus que je considère être désuets à cause de l'IA. Il n'y a rien là-dedans que j'ai un pincement de cœur du genre « Ah non, je suis triste parce que ça ne vaudra plus la peine que je le fasse moi-même. » Faire des pages web puis passer 3 jours là-dessus, ce n'est pas mon cœur de métier. C'est long, ça coûtait cher parce qu'il fallait que je paye un graphiste qui m'aidait. Donc moi, si une IA peut le faire en une avant-midi, voire même plus vite, je suis content de ça. Écrire des posts pour mes réseaux sociaux, je suis content si l'IA peut le faire pour moi. Travailler dans des fichiers Excel, faire des formules de tableaux croisés dynamiques, très content aussi. Lire des gros documents, gérer des courriels. Bref, tout ce que j'ai mentionné, ce sont des tâches annexes, disons, de nature plus administrative que je devais faire dans le cadre de mon travail. Et si je peux en confier une grande partie à l'IA, puis avoir une productivité qui est décuplée, récupérer du temps, moi, je suis quand même content de ça parce que ça va me permettre de pouvoir me concentrer davantage dans ma zone de génie, dans mes vraies activités d'impact. Par exemple, passer plus de temps à discuter avec mes clients en coaching, passer davantage de temps dans la recherche pour moi-même perfectionner mon expertise, puis ensuite créer des formations impactantes pour aider mes clients. Donc, si je sauve 5 heures par semaine, 10 heures par semaine parce que j'ai pu à designer moi-même mon PowerPoint pour ma conférence, à gérer tous mes courriels que je reçois, ce temps-là, je peux soit le récupérer en temps libre parce que je travaille à mon compte, j'ai la liberté de choisir mes heures de travail, ou je peux juste le redéployer sur d'autres types d'activités plus payantes, plus directement en lien avec mon cœur de métier, de la réflexion stratégique, explorer des nouvelles idées, peu importe ce que c'est. Donc, pour moi, je vois vraiment la révolution de l'IA comme un avantage. Puis c'est sûr que oui, il y a des métiers qui seront impactés par ça, surtout pour ce qui est des tâches, disons, à faible valeur ajoutée. Quelqu'un qui, je ne sais pas, fait de la saisie de données dans des documents Excel pour une entreprise, dans un futur proche, peut-être que l'IA va pouvoir faire entièrement ça à sa place. Mais je pense que ça challenge juste tous et chacun en tant que professionnel. Puis c'est la pensée de cet épisode aujourd'hui. Ça nous challenge à nous former pour apprendre à naviguer dans cette technologie-là. Tout comme à l'époque de la révolution industrielle, l'ouvrier du textile a dû apprendre à travailler avec les machines. Il y a peut-être eu une coupure d'emploi, c'est vrai, mais les gens qui ont demeuré là, ça prenait quand même des gens pour opérer la machine. Donc, ces gens-là qui se sont formés à comment fonctionne la machine, ont continué de travailler là-dedans. À l'ère d'Internet, c'est la même chose. Il a fallu se mettre en ligne. Donc, le commerçant qui a refusé, lui, de suivre la vague Internet puis d'avoir un commerce en ligne,
peut-être que son commerce a eu des difficultés financières, alors que ceux qui ont suivi la tendance, qui se sont mis à jour avec la technologie d'Internet, peut-être qu'ils sont encore là aujourd'hui puis qu'ils réussissent à vendre en ligne. Et c'est la même chose aujourd'hui en tant que professionnel. Le gros critère qui va distinguer deux personnes qui font le même job, le même poste, c'est celui qui maîtrise les outils d'IA, contrairement à l'autre qui fait tout à la main. Puis, tu sais, rendu là, c'est un choix. J'aurais toujours le choix, moi aussi, de continuer à faire à la main ce que j'ai toujours fait de cette façon-là. Je pense que j'étais bon sur toutes sortes de tâches. Je pourrais le faire. C'est juste que moi, d'un point de vue économique, d'un point de vue efficacité, je me dis que ça ne fait plus de sens. Puis il faudrait vraiment que je prenne le temps de me former pour de plus en plus me mettre à jour sur mes différents processus que j'ai identifiés. Puis pour terminer, il faut garder en tête que ça va beaucoup plus vite que notre capacité réelle à se former. Par exemple, à chaque semaine, à chaque mois, il y a de la nouveauté, des nouvelles fonctions dans l'univers de l'IA. On te dit ce mois-ci, la solution, c'est de créer des agents IA. La solution, c'est de passer de ChatGPT vers Claude, par exemple. À peine tu commences à te former, disons, sur la chose qu'on te dit que c'est ça, fallait que tu fasses, le mois suivant ou 2 mois après, là, c'est une nouvelle affaire, ça rechange. Donc, je pense qu'on est en ce moment dans une étape où il y a énormément de nouveautés. J'entrevois dans le futur qu'il va y avoir une certaine stabilité, dans le sens qu'à un certain moment, l'intelligence artificielle va devenir quelque chose grand public, ça va être démocratisé, ça va être une technologie à jour. Probablement que dans chacun de nos outils de travail, Outlook, Gmail, tous nos logiciels, l'IA va en faire partie. Ça va peut-être se calmer en termes de rythme de déploiement de nouvelles fonctionnalités. Donc, en date d'aujourd'hui, je pense que c'est normal de se sentir dépassé devant la vague de nouveautés. Puis, humainement parlant, à moins que ce soit ton travail à plein temps, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de se mettre à jour sur tout ça. Parce que chaque nouvelle tâche qui peut possiblement être faite par l'IA demande un temps de formation. Puis ça, on n'a pas le luxe de se former comme ça à plein temps. Donc, même moi, comment je le vois, c'est que là, j'ai identifié plein de processus où je me dis, je le sais, je suis conscient que l'IA maintenant peut faire ça pour moi. Je vais y aller une bouchée à la fois. Puis, tu sais, des fois, ça peut être de se donner un objectif. Ce mois-ci, l'objectif, c'est que je veux apprendre à faire mes pages web avec l'IA. Et peut-être que dans 3 mois d'ici là, un coup que je vais être à point, que je vais bien le maîtriser, là, je vais pouvoir passer à autre chose. Puis désormais, je sais comment ça fonctionne, puis j'ai pu à faire moi-même toutes mes fameuses pages web. Donc, de se concentrer sur un élément à la fois, puis garder en tête que, moi, je pense qu'en tout cas, dans un futur, je ne sais pas combien d'années, mais à un moment donné, ça va se stabiliser. Les compagnies de tech vont avoir réussi à développer le cœur de leur technologie, disons, je ne sais pas moi, le 80% de ce que l'IA peut amener. Ça va devenir quelque chose démocratisé, un peu comme quand l'Internet a amené les différents outils, les courriels, ça a atteint un stade. Puis, tu sais, dans vos outils Outlook traditionnels, il n'y avait pas de la nouveauté à chaque semaine ou à chaque mois. Tu sais, des fois, dans une année, oui, tu avais une nouvelle fonction qui arrivait. Je pense que quelque part dans le futur, ça va se calmer aussi au niveau de l'IA. Mais le point qui est important à savoir, c'est de garder en tête qu'en tant que professionnel, je pense qu'à l'époque dans laquelle on vit, se former sur la maîtrise de l'IA et de l'automatisation appliquée à ton métier, je pense que c'est un des domaines le plus important à te former. Il y a bien sûr plein d'autres sphères de compétences qui sont toujours importantes. Par exemple, tu es un manager d'équipe, apprendre à gérer du personnel, à avoir des bonnes relations interpersonnelles. Ça demande des compétences humaines, tout ça, sur plein d'autres domaines qui sont importantes, mais se former d'un point de vue technologique, aujourd'hui, je pense que c'est critique. En tout cas, pour moi, je me rends compte que mon plus grand besoin de formation actuellement sur plein de domaines, c'est de maîtriser un peu toutes ces choses-là que je vous ai dit, dans le but de ne pas être désuet sur les processus que j'ai identifiés. Puis heureusement, il y a quand même une partie de mon travail que je ne suis pas désuet. L'IA ne pourra jamais me remplacer. Par exemple, aller donner une conférence en entreprise, l'IA ne pourra pas le faire à ma place. Peut-être qu'il y aura d'autres façons de se former dans les années à venir, mais il y aura quand même tout le temps un besoin à quelque part pour un humain qui peut montrer aux gens aussi comment fonctionne la machine. Bref, ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez vous former, vraiment avoir les éléments de base en IA, en automatisation, sachez que j'ai 2 formations sur le sujet. Ma formation sur ChatGPT. Si vous maîtrisez ChatGPT, vous maîtrisez automatiquement les Gemini, Claude et Copilot de ce monde, parce que ce sont des IA
génératives, des chatbots, que tu leur parles de la même façon, hein, l'art de créer des prompts. Puis j'ai un cours automatisation facile qui vous montre vraiment les bases de l'automatisation. Je dirais que c'est le point d'entrée. Puis moi, de mon côté, je suis en train d'approfondir ma maîtrise sur tout ce qui est un peu plus poussé. Puis dans un futur proche aussi, j'aimerais proposer davantage de formations. Quand moi, j'aurai trouvé les façons d'automatiser toutes sortes de trucs dans mon quotidien, j'aimerais éventuellement transmettre ça à ma communauté, vous partager ces nouveaux trucs, parce que c'est un peu ça, mon cœur de métier. Moi, c'est je développe des outils d'organisation, de productivité, je les applique à ma vie pour gagner du temps, puis après ça, ben, je vous les partage dans ce podcast, dans mes vidéos, dans mes différentes formations en ligne. Donc, tout ça pour dire que ben, l'IA est en train de rendre plusieurs de nos modes de travail désuets. Ça peut être inquiétant, mais en même temps, il faut le voir d'un œil positif. Pour une première fois de toute l'histoire, enfin, les travailleurs de bureau comme toi et moi, on n'aura peut-être plus besoin de tout faire à la main, de passer autant de temps à faire nos multiples tâches, ce qui fait qu'on va peut-être réussir à être productif et à se sortir la tête de l'eau. En tout cas, je le souhaite. Puis si vous écoutez ce podcast, je suis pas mal certain que c'est aussi votre aspiration. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si ça vous parle, ben, je vous invite à partager l'épisode à quelqu'un de votre entourage qui pourrait être intéressé par ce contenu. Puis sinon, moi, je vous donne rendez-vous dans un autre épisode. Salut tout le monde.